Salut, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première vidéo, ça fait un petit moment quand même que ça me trottait en tête l'idée de présenter un petit peu ma collection. Parce que j'ai quand même des jolies cartes qui sont pas forcément très connues ou très reconnues. Et je pense que ce serait sympa de vous les partager, de vous les faire découvrir avec différentes petites anecdotes éventuellement. Il faut savoir que moi j'ai repris la collection en 2021, donc vers le mois de juin à peu près. Donc c'était vraiment en pleine hype, Michou nous voit sa display set de base, tout ça. Euh, je vois un petit peu ça, enfin qui passe sur YouTube. Et piqué par la curiosité, je regarde un petit peu sur internet, je regarde un petit peu les séries de mon enfance, etc. etc. Je retombe sur les ex du Bloc X, etc. Et ça me parle, ça me rappelle des souvenirs. Et je vois en même temps que, à ce moment-là, il y a une vente aux enchères qui a lieu. Je regarde le catalogue, c'est sur Paris, donc je me dis, je peux y aller, ça peut être marrant. Et parmi les lots qui sont listés, il y en a un seul du Block X. Tout le reste, c'est que du Wizard. Genre vraiment, c'était l'époque, c'est de base, vas-y, on en a bouffé. Bref, un lot du coup du Block X, c'est Tempête de Sable. Alors moi, c'est une série que je ne connaissais pas avant. Mais en voyant les cartes, ça me rappelle des souvenirs forcément. Le Kabutops, le Typhlosion, le Wailord. C'est des cartes qui me parlaient, que j'avais vu dans la cour de récré enfant évidemment. Mais après, c'est pas une série que je connaissais plus que ça. Je veux dire, je savais pas que c'était une des séries les plus rares, j'avais entendu parler. Bref, je me dis on y va. Et au final, je finis par remporter ce lot. Donc le lot était plutôt avancé. Par contre, il y avait une seule lot, donc c'était le Pyrolis, donc qui était en moins bon état que celui que j'ai là évidemment. Par contre, il y avait 5 ex qui étaient dans un état plutôt excellent. Genre, c'était du PCA 7 globalement. Quelques-unes un petit peu moins bonnes. Et par contre, les Coco qui étaient quasiment toutes là en vrai. Donc ça a été la première pierre du retour de ma collection, on va dire. Et du coup, par la suite, j'ai eu à cœur de chercher à compléter ce set. Donc je l'ai complété une première fois donc, dans mon classeur, donc, en cherchant des états excellents, on va dire du PCA 7 environ. Voilà, et ça m'a pris 6 mois de terminer ça. Sachant que celle que j'ai trouvée l'an dernier, c'était le Terraclope. Je sais pas pourquoi j'ai galéré à la trouver, alors qu'en vrai, c'est pas une des plus rares. Mais bref, à l'époque, il n'y en avait pas en vente, donc voilà, j'ai eu du mal. Et une fois que j'ai fini mon set, petit à petit, j'ai eu envie de upgrade en fait. Genre, ça ne me satisfaisait plus de l'avoir dans les états excellents, etc. J'avais envie d'aller chercher des cartes proches du neuf, quand on était, on va dire, PCA 9. Et surtout, il y a aussi il y a une sorte de déclic, on va dire, pour moi. Je me suis rendu compte au final, je pouvais aller chercher les cartes. Genre, c'était pas quelque chose non plus d'infaisable, etc. J'avais l'occasion de débloquer un peu de budget. Parce que au moment où j'ai racheté mon fameux lot aux enchères et que j'ai repris la collection, c'était la fin de mon stage. Donc, ça, c'était pas non plus un salaire incroyable, mais ensuite, bon, j'ai eu l'occasion d'avoir un CDI, etc. Donc d'être un petit peu plus confortable et de pouvoir mettre plus de budget dans la collection et d'aller chercher des cartes en meilleur état. Donc par la suite, j'ai été chercher les cartes en PCA 9. Et il y a un certain où j'ai quand même bien galéré. Je pense au TNFX que j'ai trouvé un dernier, hein. D'ailleurs, c'est celui-là, c'est celui que j'ai toujours là. TNFX qui est vraiment rare et du coup, il m'aura fallu il m'aura fallu un an pour tout finir en PCA 9. Genre, j'ai commencé à faire la recherche en juin 2022 et j'ai fini en juin 2023. Donc, vraiment un an entier pour les PCA 9. Et, euh, et ensuite, il y a une dernière étape. J'ai eu l'occasion de chercher le 7 en 9,5 et au final, j'ai fait ça beaucoup plus vite. Genre, en l'espace de peut-être 2 3 mois. Non, en vrai, je pense qu'en 2 mois, enfin, je les ai trouvées toutes sauf deux. Il me manquait Cacturne et Terraclope, que j'ai fini par trouver. Donc ça a été quand même bien plus vite de les avoir en 9,5 au final que de les avoir en classeur ou en 9. Bref, en tout cas, moi, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que les illustrations, surtout pour les Zolos, sont magnifiques. De manière générale, d'ailleurs, je préfère les Zolos que les ex. Et je trouve que sur cette série-là, comme sur les premières séries du Block X globalement, on retrouve un petit peu cette vibe qu'on avait sur les dernières séries du Block Wizard, sur les e-series, avec des illus très travaillés, avec des fonds. Genre, c'était pas juste le Pokémon sur un fond, enfin, un fond neutre. Là, on a vraiment un fond qui illustre, qui le met en valeur, qui le met en scène. Et sur TDS, on a en plus cette thématique du désert qui va être reprise sur toutes les cartes, ou presque toutes les cartes. Parce qu'il faut quand même garder en tête que certaines cartes, de base, au Japon, n'étaient pas sorties dans l'extension Tempête de Sable, mais dans Team Aqua, Team Magma. Donc, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu éloignées, mais ça reste pas trop loin du thème, on va dire, en termes de visuel en tout cas. Quoi
d'autre? C'est donc dans l'ensemble des cartes très dures à trouver. Bon, forcément, on a Armaldo et Vassis qui ont des cartes de deck donc qui sont plus faciles. Mais surtout, c'est des displays où il y avait 6 holos, 6 ex. Donc les ex, à l'époque, il y en avait. Aujourd'hui, bon, c'est plus dur à trouver, c'est quand même une série qui a été assez peu imprimée, c'était un creux de la vague, tout ça. Mais, à contrario, vu qu'il n'y a que 6 holos, elles sont beaucoup plus dures à trouver, hein, parce que dans les autres séries, les holos, c'est entre 8 et 11 par display. Là, il n'y en a que 6, donc il y en a 14, donc voilà. Bon courage pour les trouver toutes. Voilà, je crois que bah, bon, là, c'est clairement le seul set en full 9,5. Il y a 2 sets en full 9 que je connais. Je sais pas s'il y en a d'autres, je pense pas. C'est quand même. Enfin, il y a certaines cartes qui sont. Enfin, le Ludicolo par exemple est 3, donc je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir un quatrième set pour l'instant. Après, tôt ou tard, ça va sortir évidemment. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est une série qui est bien bien rare pour les autres en tout cas. Bref, je crois que j'ai tout dit. Je pense que j'ai quand même beaucoup parlé déjà. Donc, on se retrouve tout de suite pour passer à la présentation des cartes. Et on attaque avec cette première holo, le Armaldo d'Arita, donc une très belle carte. Une holo de deck, donc relativement simple à trouver par rapport aux autres cartes, mais qui n'en demeure pas moins assez recherchée. Voilà. Moi j'aime beaucoup le fond de la carte hein, qui présente un désert, qui met parfaitement en valeur le Pokémon, qui avance petit à petit sur le sable. Et moi, clairement, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît beaucoup. Genre, j'ai tendance à préférer le fond, on va dire, aux Pokémon en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans cette série et ce qui fait que ça me plaît. Donc je vais vous donner les prix en neuf, enfin ce que j'estime être les prix. Je vais pas m'aventurer pour du 9,5 vu que bon, de toute façon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Pour ce Armaldo en neuf, on est sur du 200 €. Pas si dur à trouver, mais quand même bien demandé, c'est pour ça. On continue avec ce Cacturne, qui est l'une des cartes les plus rares de la série. Bon, c'est le seul 9,5, mais je crois qu'il n'y en a que 4 en 9. Dont un deuxième que j'avais gradé moi-même d'ailleurs. Bref, cette fois-ci, on est sur une illue de Nishida. Nishida qui d'habitude fait des illustrations très mignonnes, très lumineuses. Bah, cette fois-ci, c'est la nuit, donc ça change un petit peu. Mais pour autant, bah, elle s'en sort très bien. Genre, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, ça va être les petits oiseaux là, à gauche, à droite, qui bah, permettent de donner on va dire, un contexte à cette carte. Voilà. En tout cas, une carte bien dure à trouver. Enfin, d'ailleurs, la dernière que j'ai trouvée en 9,5. Voilà. Sur du neuf, on serait entre 250 et 300 €, plutôt 300 € à mes yeux. Voilà. On passe maintenant à ce Vassilis, donc la deuxième holo de deck. Cette fois-ci, c'est le deck Oasis. Armaldo, c'était le deck Caravane. Donc encore plus simple à trouver que le Armaldo, beaucoup moins apprécié. C'est du Harada, on reconnaît le style, hein, ses caractéristiques. C'est vraiment cet effet un peu crayonné avec un trait vraiment fin. C'est une carte sympa, mais c'est pas non plus la plus belle de la série, on va pas se mentir. En neuf, pour moi, on est entre 80 et 100 €. Voilà, c'est clairement la moins chère de la série, elle est facile à trouver. Et voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est pas la carte qui me parle le plus. Tout simplement. Maintenant, ce Terra Club, donc là encore plutôt facile à trouver. On est également sur du Harada et une grosse pop. Qui n'en reste pas moins assez sympathique. Hein. On voit vraiment que le Pokémon il sort du mur, il le traverse. Pour cette carte, moi je l'estimerais à 150 € en neuf. Il y a une vente il n'y a pas longtemps sur eBay à 200 balles. Ça me paraît un peu beaucoup pour ce que c'est, mais peut-être après tout. Voilà. Ah, là on arrive déjà sur une carte qui est quand même plus sympa, ce Pyroli. C'est vraiment une des cartes les plus emblématiques de la série. Encore une fois, du Harada, mais cette fois-ci bien plus stylé. On voit vraiment qu'il marche la nuit dans le désert, etc. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et je vais vous présenter tout de suite celle qui va avec le Voltali. Donc, cette fois-ci, c'est Nishida. Lui, il est dans le désert, mais on a l'impression que c'est plus le jour ou la tombée de la nuit. Alors que là, à gauche, c'est vraiment la nuit. En tout cas, c'est, je pense, parmi les cartes les plus dures à trouver parce qu'elles sont très demandées. Vraiment très demandées. C'est pas forcément le plus pop, mais voilà.
Pour ce qui est du Pyroli, par contre, il a longtemps été pop 2. Je me rappelle quand j'ai gradé le mien, je crois que c'était le troisième ou le quatrième. Ensuite, bon, depuis, il y en a quelques-uns de plus. Pour moi, sur du 9, on serait sur du 600 balles unité pour ces deux cartes-là. Et pour du 9,5, en vrai, 900 ou 1000 balles. Ça me semblerait pas déconnant. En tout cas, je trouve que c'est vraiment deux cartes qui vont ensemble. Qui sont pour moi indissociables, que j'aime beaucoup. J'ai quand même une préférence pour Voltali parce que c'est Nishida, parce que j'aime beaucoup enfin, sa façon de regarder, la façon dont est présenté le Pokémon, l'arrière-plan, le ciel, tout ça. C'est vraiment une carte que j'adore. Voilà. À noter d'ailleurs que ces deux cartes-là, au Japon, elles étaient sorties dans l'extension de Team Aqua, Team Magma. Alors pourtant, on retrouve le thème du désert, donc je sais pas ce qui leur était passé par la tête. Elles avaient plus que leur place dans Miraculous de Desert, mais ça n'a pas eu lieu, donc voilà. Bref, les plus gros bangers de la série, on est content de les avoir. Voilà, voilà. On continue avec une carte qui me tient particulièrement à cœur, le Ludicolo. C'est du Komiya, je sais que beaucoup n'apprécient pas, c'est vraiment des illustrations très particulières. Moi, c'est une de mes préférées. Pour moi, c'est même la préférée, enfin celle que je préfère, avec une deuxième qu'on va voir par la suite. Je trouve que l'illustration est tellement colorée et j'aime beaucoup le fait que il y a toute sa famille avec lui. En fait, il y a deux Nenupio ici et ici, de l'ombre également, et Ludicolo qui mène la danse. Donc une carte vraiment très fun, très dynamique et très colorée, tout ce que j'aime. Voilà, voilà. Également, une des cartes les plus dures à trouver de TBS. Je pense que c'est la plus petite pop avec le Ténéfix. On est sur du pop 3 en 9, plus le 9,5. Voilà, tout simplement. Je remercie d'ailleurs mon ami cher Pokémon qui m'a échangé ce Ludicolo contre mon ancien 9, avec rajout bien sûr. Voilà, une carte mais tellement emblématique à mes yeux. C'est vraiment le délire un petit peu de début du bloc X, très, très sympa. Je pourrais la regarder pendant des heures, celle-là. Et en termes de cote, je vais le dire, pour moi, on sera entre 300 et 350, plus 350. Parce que vraiment belle carte. On continue avec le Celerock. Celerock, c'est du pop 4 en 9, donc il est bien dur à trouver. C'est un peu comme le Cacturne. Un fond très travaillé, signé Kusajima. Kusajima que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc que dire, à part quelle carte, quel fond. Vraiment. Sur du 9, on serait vers du 250 €, 300 € la carte. Je dirais plutôt fourchette basse cette fois-ci. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle. On attaque maintenant le Misdibule d'Arita. Donc une carte qui est assez particulière parce que je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu. La partie holographique n'est que sur la partie haute de la carte. En fait, la partie du bas ne brille pas. C'est vraiment, c'est pas un bug, c'est pas un misprint, c'est vraiment toutes les cartes sont comme ça. Et ça donne un effet assez spé à la carte. Là encore, on retrouve notre désert, notre Misdibule qui marche sur le sable. J'aime beaucoup le fait que la vue soit un petit peu en contre-plongée par-dessus. Ça donne une impression de mouvement, ça rend la carte beaucoup plus dynamique. Et je trouve ça très cool. Voilà, donc voilà encore, c'est le seul 9,5 comme le Celerock. En vrai, en 9,5, il y en a beaucoup qui sont pop quand même sur cette série. Voilà, pour moi, sur du 9, on serait autour des 200 € pour cette carte-là. On passe maintenant à ce Ténéfix qui m'aurait donné beaucoup de fil à retordre. Donc pareil, hyper dur à trouver. En 9, je crois que c'est pop 3 ou pop 2. Et c'est 9,5 en plus. Donc en 9, on est clairement sur le 350 balles. Il n'y a pas d'hésitation à ce niveau-là. C'est encore du Kusajima. Voilà. Donc, toujours des fonds très travaillés. Là, on voit que notre ami Ténéfix est dans une sorte de grotte avec des minerais, des pierres précieuses, etc. Voilà, donc carte un petit peu obscure qui rend très bien, très sympa, très belle élu. Voilà, voilà. Toujours sur du Kusajima, le Sévipère. Donc pour moi, c'est mon illustration préférée de la série avec le Ludicolo et peut-être avec le Voltali quand même aussi. Ouais, c'est vraiment les trois que je préfère. En tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, outre les couleurs qui sont vraiment très belles, très réussies comme toujours, c'est ce duel entre CJPR et Mangrave qu'on voit en arrière-plan.
qui sont d'ailleurs tous les deux présents sur les illustrations des boosters de la série. Voilà, donc une carte encore une fois dynamique, une fois encore colorée, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime. Voilà. Donc pour celle-là, en neuf, on serait sur du 250 euros, plus de 250 euros aujourd'hui. Voilà. Maintenant, le Tangalis de Nishida. Donc une illustration sympathique. Genre, j'aime bien le fait qu'on voit le Pokémon un petit peu par en dessous cette fois-ci. C'est pas non plus l'illustration que je préfère, je trouve un petit peu sombre. Je trouve que le fond aurait pu être plus détaillé. Surtout que Nishida nous a généralement habitué à ça, mais n'empêche que la carte resterait cool avec une belle posture pour le Pokémon. Voilà, celle-là, en neuf, on serait autour des 200 euros, peut-être un poil moins, peut-être un poil plus. Ouais, non, vraiment 200 euros, je pense que ce sera un prix fair. Après le Celerock, c'est le tour du Solrock. Donc là encore, c'est du Kusajima, un fond très chaleureux, très coloré, très vif. J'ai peut-être tendance à préférer d'ailleurs le Solrock au Celerock. Donc je reconnais volontiers que le fond du Celerock est plus travaillé et objectivement plus beau. Mais le Solrock est plus vif, plus chaleureux et moi c'est ce que j'aime. Une carte qui cote autour des 200 euros, peut-être un peu moins. Il y a quand même pas mal de pop sur ce Solrock. Je sais pas pourquoi. Il se trouve. Voilà. Carte que j'adore. Et pour finir, ce Mangriffe, donc de Himeno. C'est d'ailleurs sa seule illustration sur la série. Très sympa. Là encore, on retrouve le Pokémon de nuit dans le sable avec quelques petites herbes devant lui. C'est une illustration que je trouve très réussie, mais pour autant, c'est pas celle que je préfère. Je sais pas pourquoi, juste ça me parle moins. Alors que d'habitude, j'aime bien le design d'Himeno, mais en fait, je trouve qu'il manque un peu du mouvement, on va dire, dans le Pokémon. Alors que l'environnement est cool, vraiment, il manquait pas grand chose pour que cette carte soit vraiment très sympa. Voilà, et celle-là, pour moi, un peu moins de 200 euros, 180 sera mon prix, j'estime. Voilà, voilà. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Là, je vous ai remis mes illustrations préférées de la série. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir des cartes que peut-être vous ne connaissiez pas, ou de les redécouvrir si vous les connaissiez déjà. En tout cas, moi, c'est des cartes qui me tiennent à cœur. C'est ma série préférée, en tout cas pour ce qui concerne les holos. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le BlockX, il y en a souvent que pour les ex, que pour les reverse slash holo reverse. Alors que bon, TDS, c'est pas les plus belles reverse, hein, c'est les reverse full foil, alors, comme sur du DP, comme sur du Ocopolis. Et souvent, ça fait qu'on en oublie un petit peu les holos. Alors pourtant, elles méritent le détour, je trouve. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à me suivre sur Insta, saa.poké. Et je vous dis à une prochaine, hein, j'aurai l'occasion de sortir d'autres vidéos pour présenter d'autres cartes de ma collection. J'ai notamment les autres séries du début du bloc X, un Ruby Saphir Dragon que j'aime particulièrement. Et d'autres choses sympas évidemment. Voilà. Donc restez connectés et je vous dis à une prochaine. Salut!